Bonjour, je suis Monsieur Foreleng Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie, nous allons étudier la révolution industrielle et le laisser pour compte. Les premiers penseurs de l'économie se sont plus occupés d'efficacité que de justice. Le sort des laissés pour compte de la révolution industrielle qui se déclenche en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle a pourtant de quoi révolter. Certains économistes se sont penchés sur ce problème douloureux. Jean-Charles de Sismondi, 1773-1842, tout en acceptant les bienfaits du marché. Il critique un système où la misère publique ne cesse de s'accroître avec la richesse matérielle, où la classe qui produit tout est chaque jour plus près d'être réduite à ne jouir de rien. Nouveau principe d'économie politique, 1827. Car le capitaliste s'efforce de ne rien laisser à l'ouvrier que justement ce qu'il lui faut pour se maintenir en vie, et se réserve à lui-même tout ce que l'ouvrier a produit par-delà de la valeur de cette vie. L'État doit se charger de corriger les excès du système. Le gouvernement doit être le protecteur du faible contre le fort et le représentant de l'intérêt permanent de tous contre l'intérêt temporaire et passionné de chacun. Henri de Saint-Simon, 1760-1825, petit-neveu du fameux mémorialiste, il est l'auteur d'une célèbre parole montrant qui sont les hommes réellement importants dans un pays. Les suivants, les savants, les industriels, les banquiers, les ingénieurs, les maçons, les charpentiers, les agriculteurs. S'ils venaient à disparaître, la nation deviendrait un corps sans âme. Alors que si venait à disparaître la famille royale, les ministres, les juges, les 10 000 propriétaires les plus riches, cette perte ne causerait de chagrin que sous un rapport purement sentimental. Saint-Simon exalte donc le rôle des producteurs et des élites. Il préconise un gouvernement qui mettrait par-dessus tout la science de la production au profit du pays et de ses démunis. Ces idées influencèrent profondément bon nombre d'industriels et des ministres, notamment sous la monarchie de Juillet et le Second Empire. Ainsi, j'en ai donc terminé avec ce cours sur la révolution industrielle et les laissés pour compte. Je vous en remercie.